C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, vous pouvez interagir sur notre page Facebook et sur twitch.tv/LMTV Sarthe. On va vous donner fin là, maintenant, tout de suite avec Tambouille Bio. C'est parti. Tambouille Bio, c'est la création de Pierre-Élie et Basma, des kits à cuisiner 100% bio, artisanaux et engagés. Je suis avec Pierre-Élie. Salut Pierre-Élie, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, merci. Avec plaisir. Je trouvais, comme on le disait en off, par hasard sur Tambouille, on dit Tambouille Bio ou Tambouille.bio? Tambouille.bio. Et ben on va dire Tambouille.bio. Alors, je disais, c'est des kits à cuisiner 100% bio, VG. On peut en dire plus sur ces kits c'est quoi exactement? En fait, l'idée, c'est vraiment de vous aider à cuisiner plus facilement et plus rapidement le soir à la maison. D'accord. Donc, très concrètement, on a créé des kits à cuisiner, comme tu disais, qui sont 100% bio, qui sont végétariens également. Et en gros, du coup, on a un site internet, donc tambouille.bio. Vous choisissez les recettes que vous préférez. D'accord. Donc, il y a des plats, des entrées, des desserts. Et nous, ce qu'on prépare, c'est l'ensemble des ingrédients et la fiche recette. Donc, tout est prédosé. D'accord. Le petit secret pour vous faire gagner pas mal de temps en cuisine et puis vous faciliter la tâche, c'est que les légumes sont lavés et découpés. Donc, vous les recevez dans des bocaux qui sont consignés. Et donc voilà, au Mans, on a un point de retrait qui est chez Intercave, place George Washington. D'accord. Okay. À Paris, c'est un petit peu différent. C'est l'autre ville où on est depuis un petit peu plus longtemps, où là, on livre en vélo cargo à domicile. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous aider le soir à cuisiner beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. D'accord. Je peux vous montrer. On va regarder ça. Là, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Ça peut vous donner des idées pour manger ce soir? Alors là, c'est une recette toute simple. Là, c'est un gratin de pommes de terre et une salade, je crois que c'est de la mâche. Bon, on va ouvrir ça. Donc c'est tout récent, ce tambouille.bio. Comment t'es venue l'idée avec Basma de créer ces kits à cuisiner? Alors, nous, on a changé radicalement de voie, de vie. On est passé c'était pas du tout ça à la base. Non, on est passé vraiment de la ville à la campagne il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Moi, j'étais dans la banque d'affaires. Basma était avocate d'affaires. Ah oui, complètement donc, on avait des métiers, en gros, où on aurait bien aimé avoir Tambouille le soir à la maison quand on rentrait un peu tard. Et donc, c'est vraiment... en fait, on s'est posé la question de comment faciliter vraiment la manière à la fois de faire ses courses. C'est vrai que la manière de faire ses courses n'a pas beaucoup changé. On va toujours soit au supermarché, soit même en ligne, où on choisit ingrédient par ingrédient qu'on met dans son panier. Nous, c'est vrai que c'est une expérience d'achat qui est un petit peu différente, beaucoup plus sympa, où vous choisissez, en 5 clics, vous mettez 5 en plus, là où c'est bien fait, c'est qu'il y a les photos tout fait. Exactement. C'est ça. Et en fait, indirectement, en 5 clics, vous mettez 30 à 40 ingrédients dans votre panier. En plus, ils sont tous prédosés, comme vous pouvez voir là, par exemple. Là, c'est la noix de muscade, donc vous avez exactement la quantité dont vous avez besoin. Je vais le montrer à la caméra, du coup. Voilà, juste là. Je ne sais pas si vous voyez là. Et vous avez la totale transparence sur d'où ça vient, quel est le producteur, et puis voilà, donc ça c'est ce à quoi ressemble un kit. Aujourd'hui, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Ils changent chaque semaine, ils changent au gré des saisons. Et puis la deuxième idée de ce projet, de ce changement de vie, pour moi, c'était un vrai retour aux sources. Et je viens d'une famille agricole. Et quand j'ai quitté mon ancien métier, c'était ce qui m'attirait le plus, c'est toutes ces nouvelles pratiques agricoles. On entend pas mal parler de la permaculture, de l'agroécologie. Et donc, c'est vraiment des choses que j'ai voulu creuser. Et nous, ce qui saute aux yeux, alors là, c'est moi qui me suis déplacé, mais si vous étiez venu chez nous, dans un petit village que vous connaissez apparemment dans le Perche sartois, à 40 km du Mans. Voilà. On est vraiment... c'est un atelier artisanal, donc c'est un bâtiment en briques qu'on a rénové pour l'activité. Et puis autour, on a une dizaine d'hectares qui sont certifiés bio, où on a la production de nos aromatiques que vous retrouvez dans les kits. D'accord. Et puis, progressivement, on aura une partie de la production des légumes. Donc, c'est vraiment un atelier où on a les pieds dans la terre, où on est vraiment ancré. Et voilà, où on a l'intérêt d'avoir des bons produits et surtout de s'interroger sur comment
on les produit, qui les font, et puis d'avoir cette transmission jusqu'à la personne qui cuisine. Et puis de proposer, donc on va parler d'expérience d'achat, mais aussi d'expérience de consommation, puisque avec tous ces ingrédients, alors là, c'est pas forcément c'est une recette qui n'a pas beaucoup d'ingrédients, il y en a qui en ont jusqu'à une dizaine qu'on vous met, mais l'idée, c'est vraiment de vous mettre en situation de cuisiner comme un chef. Nous, on a été vos petits commis. Alors quand je dis nous, on le fait, donc il y a le reconditionnement, il y a la découpe et la mise sous vide des légumes. Et quand je dis nous, donc il y a Basma, et puis on a un ESAT qui est pas très loin de chez nous, qui est à Saint-Calais. D'accord. Donc des personnes qui sont en situation de handicap et qui viennent 2 jours par semaine travailler avec nous. Donc ils viennent chez nous et on fait ce travail de production avec eux jusqu'au colis. Et puis après, en revanche, c'est pas nous qui nous occupons de toute la logistique derrière, la livraison. Ça, on le fait faire. Et quelles sont les réactions des personnes? C'est vrai que c'est très original d'avoir des kits avec soit le plastique ou le bocal, d'avoir du circuit court. C'est comme du circuit court que vous privilégiez, ou même de le faire vous-même. Les gens pensent quoi au début? Ils sont un peu étonnés, ils sont curieux. Comment ça se passe, les réactions des gens? Bah oui, en fait, je pense qu'il y a pas mal de curiosité de se dire, mais en fait, comment ils font pour que il y a des plats qui soient parfois un petit peu complexes quand même et qui soient aussi rapides à faire. Donc en fait, ça vient beaucoup parce qu'en fait, on a fait un gros travail de commis au préalable. Mais oui, et puis on voit aussi des gens qui viennent pour différentes raisons. Il y a effectivement, comme je vous disais au début, les gens qui sont vraiment pressés, les gens qui se disent 2-3 fois par semaine, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose dans son frigo. J'ai pas le temps, ça change de la junk food, de la malbouffe finalement. Exactement. En fait, je l'ai pas dit, mais ça tient à peu près une semaine. Donc ça veut dire que les gens achètent souvent pour leur semaine, donc ils achètent entre 2, 3, 4, 5 kits. Et puis, voilà, ils sortent ça le soir quand ils n'ont pas le temps. Et puis, il y a des gens qui sont plus intéressés par la démarche, effectivement, d'avoir là les légumes, ils viennent du GAEC Le Grillon, qui sont des gens qui travaillent super bien en bio depuis plus de 30 ans. Oui, donc, et qui, voilà, et donc nous, c'est aussi l'idée de mettre en avant tous ces gens qui sont dans cette démarche de travail de la terre et qui a un impact positif sur notre environnement, et ça, c'est important. Donc il y a plusieurs exemples, par exemple, il y a carrot cake, il y a eu des pancakes, burger végétal, minestrone, curry de pois chiches, ça donne faim. En fait, c'est assez varié et vous faites aussi des produits avant tout, c'est les produits de saison que vous faites, voilà. C'est ça. En fait, on essaye d'avoir quelques nouveautés chaque semaine parce qu'on a pas mal de clients qui recommandent toutes les semaines. Et puis, on les change au gré des saisons. Effectivement, on garde les best-sellers et puis progressivement, ça tourne. Mais voilà, et puis après, il y a du fait que ce soit 100% végétarien. En fait, l'idée, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les gens qui ont un régime végétarien à 100%, mais on est de plus en plus nombreux à baisser notre consommation de viande. Et en tout cas, si on le fait, moi je vous conseille de le faire plutôt le soir, parce que ça a aussi un impact positif sur votre sommeil de ne pas manger de viande le soir. Donc c'est pour ça qu'on propose nos plats plutôt pour le soir. Et puis ça permet de donner des idées de repas végétariens qu'on a peut-être moins l'habitude de faire. Donc vous avez cité pas mal de minestrone, mais il y a aussi, on a de la tchatchouka. Il y a toutes ces recettes qui ne sont pas forcément familières et qui plaisent beaucoup. Donc on peut trouver, il y a de très belles photos, il y a le site internet, tambouille.bio, Instagram, Facebook aussi, tambouille.bio. Quel produit qui fonctionne le plus en général ou en ce moment? Celui-là, il fonctionne pas mal, le gratin. Après, on a des currys de légumes qui fonctionnent très bien. Et on a, quand on avait sorti, alors là, c'est plus la carte, on a sorti des gnocchis qui ont super bien marché. Et la tchatchouka qui a aussi fonctionné très très bien. Alors, on est en Marseille, on essaie de manger local, de saison. Qu'est-ce que tu conseilles comme légumes à consommer ce mois-ci au mois de mars? Alors ce mois-ci, nous dans notre potager, j'essaie de réfléchir ce qu'on a. Bien sûr. Dans notre potager, on a des poireaux en ce moment. D'accord, oui. Bien évidemment, on a encore, on a les premiers légumes. Enfin, on a beaucoup de mâches. Ça, c'est des légumes qu'on mange en ce moment. On a tout ce qui va être les panais aussi. Et après, les légumes en revanche qui sont disponibles quasiment tout le temps. On a pas mal quand même de plats à base de carottes.
pommes de terre. De toute façon, on trouve tout sur le site. On trouve tout sur le site. C'est vrai que c'est un bon point, vous l'avez évoqué, c'était d'avoir une grande variété pour aussi qu'il y en ait pour tous les goûts, avec certains qui sont des choses très faciles et qu'on connaît et des goûts qu'on a l'habitude de manger. Et puis, on va proposer des choses peut-être un peu plus exotiques aussi, ou des légumes, on a un petit peu moins l'habitude, ou un céleri rave, mais comme on va l'associer d'une certaine manière, et en fait, on va le redécouvrir, ou d'autres plats. Étonner en fait les consommateurs, voilà, c'est ça. Exactement. Rapidement, il y a des petits projets qui vont arriver cette année avec Tambouille.bio, ou vous restez sur ce que vous avez déjà construit depuis 2 ans? Non, en fait, oui, il y a toujours des projets. Bien sûr. On va continuer le développement sur Paris et Le Mans, et on va développer d'ici la fin de l'année l'ouverture de Nantes également. L'idée, c'est qu'on ait un point central autour du Mans et de faire autour de 200 km autour de notre atelier. C'est ce qu'on vise, en tout cas, dans les années qui viennent. En tout cas, merci Pierre d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. D'être venu, je rappelle, sur Facebook, Instagram et le site internet tambouille.bio. Dans quelques instants, vous allez découvrir le Zap de cette semaine et surtout la folle semaine de Caro. À tout de suite.